Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler bien évidemment de ce qui s'est passé. Joe Biden se retire de l'élection présidentielle américaine. C'est quand même assez fou. Alors certains vont me dire, Samir, tu n'as toujours pas réagi. Alors je l'ai fait sur ma chaîne secondaire dès que l'information est sortie. Et sur la chaîne principale, enfin, comment vous dire ça? Oui, bon, je vais en parler, mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est que Joe Biden ne se retire en fait depuis le début, quoi. Il aurait jamais dû être président. Donc, ça fait des années qu'on explique son état et que les gens nous disent non, il n'y a pas de souci. Et donc, il y a plein d'analyses à poster là-dessus, vous verrez. Hein, pourquoi réellement il se retire? Qu'est-ce qu'il en est? Comment le système vous manipule. Également, on va revenir aussi sur le fait qu'il reçoit le président des États-Unis, le réel, arrive aujourd'hui hein, pour un peu cadrer la future élection, c'est-à-dire il s'appelle Bibi Netanyahou. Donc voilà, donc là comme vous le savez, ce mardi, il intervient aux États-Unis au Congrès pour décider un petit peu de la politique future. Donc on va parler de tout ça, quelques petites anecdotes, on va rigoler, ainsi de suite. Mais quand je vois un petit peu l'état catastrophique du système en France, que ce soit en politique, que ce soit à gauche, à droite, quand je vois que les pseudo-dissidents aussi qui s'intéressent juste à savoir qu'est-ce que les participants ont entre les jambes, quand tu vois un petit peu la problématique avec la délinquance, quand tu vois la problématique avec tous les problèmes sociétaux et sociétals, je me dis peut-être qu'il faudrait que je me lance en politique. Parce que moi, je vais te mettre un gros coup de balai sur toute la dissidence, sur tous les gauchistes, sur tous les droits tardés, sur tout ce système-là et surtout sur les sionistes parce qu'il y a un moment, je vous dois bien ça. Vous êtes longtemps que vous me suivez et que vous me soutenez et je pense que il y a un moment, il faudra régler toutes ces problématiques-là. Là, il y a un tableau à côté de moi où je vois le nombre de problématiques des Français. C'est juste exceptionnel et surtout, on ne laissera pas Netanyahou décider de la politique française. Ça, c'est important de le comprendre. Et ça, je vous le promets. Oh, 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 c'est quoi ça? On vient de me tirer dessus. Attendez, attendez avant de partir. Attendez, attendez. Abonnez-vous, abonnez-vous, c'est très important. Abonnez-vous, laissez un commentaire, un like pour le référencement. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Alors, excusez-moi, je suis de retour. Je suis de retour en fait. Euh, Excusez-moi, ils ont pas apprécié mon positionnement. Donc, comme je vous le disais, pensez à vous abonner si vous appréciez mes vidéos. N'hésitez pas à liker, partager. Pendant qu'il est encore temps, parce que croyez-moi que ça va pas durer. Hein, faut pas oublier que le système et ça va être lié à cette vidéo. Ça va être lié à cette vidéo, il faut bien comprendre que le système est de tous les côtés, à droite, à gauche, et surtout chez les dissidents. Parce que les gens, pendant ce temps, ils sont en train de s'occuper de savoir si Brigitte, elle a un braquemar. Et là, j'ai pu voir tous les dissidents qui sont en train de regarder, est-ce que Kamala Harris, vous allez voir qui c'est, Kamala Harris, Michelle Obama, machin, est-ce qu'elle a un... Ils ont un problème, je vous jure que tous les dissidents ils ont un problème avec les braquemars. C'est un truc de fou. C'est. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, bon, je vous ai déjà dit de vous abonner. On va regarder cette annonce de la démission de Joe Biden. Je rappelle que Joe Biden, ils nous l'ont vendu comme quelqu'un d'exceptionnel, alors que le mec, il était complètement à l'ouest. Et il y avait les complotistes, hein, tu sais, les complotistes. Et moi, j'aime bien, parce qu'il y a des gens qui rigolent, des complotistes, etc. Oui, mais bon, au final, on se rend compte encore une fois que oui, c'est-à-dire que vous avez juste 5 ans de retard. Santé dégradée, lapsus, débat raté, pourquoi Joe Biden se retire de la course à la Maison-Blanche? Affaibli par son état de santé et lâché par des poids lourds du camp démocrate, Joe Biden a décidé dimanche d'abandonner la course à l'élection présidentielle. De ses gaffes à répétition aux soupçons de maladie de Parkinson, retour sur les différents épisodes qui ont abîmé sa crédibilité ces derniers mois. Son camp se faisait de plus en plus pressant. Joe Biden a finalement décidé, dimanche 21 juillet, de renoncer à se présenter à l'élection présidentielle contre Trump. D'après un communiqué qu'il a publié sur son compte X, ces derniers jours, les appels à se désister s'étaient multipliés dans le camp démocrate. Selon le Washington Post, Barack Obama aurait dit à des proches penser que son ancien acolyte devait sérieusement évaluer la viabilité de sa candidature. Le représentant démocrate à la Chambre, Adam Schiff, etc. Bon, bref, le plus vieux président des États-Unis en exercice, des soupçons de maladie de Parkinson. Moi, en fait,
moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi, alors qu'on est censé être aux États-Unis, la première puissance mondiale pour le moment, euh, il y a des enjeux. Et pourquoi on a mis quelqu'un d'aussi déglingué? Eh bien, je vous le dis, il y en a beaucoup qui riaient de moi quand je disais que on peut mettre un écureuil à la tête de l'État, ça changera rien. Les gens, ils étaient là, ils rigolaient. Non, mais les gars, je suis premier degré. Il faut bien comprendre. Alors là, les dissidents, ils vont tous me block out. Parce que les dissidents, vous remarquez, hein, les dissidents, ils considèrent toujours le président comme la plus... Alors, mais ils disent non, mais ils disent que c'est la plus grande puissance de l'univers. Pour les plus jeunes, il faut comprendre qu'on nous a dit que que Bush, c'était l'antéchrist. C'est pas une blague, hein. C'était l'antéchrist. Ensuite Obama, ensuite Trump, ensuite Biden, ensuite Sarkozy. Sarkozy. Comme si l'antéchrist, il allait venir en France et qu'il s'en balèque, tu vois. Sarkozy. Ensuite, c'était Hollande. Ensuite, c'était Chirac. Ensuite, c'était Macron, etc. Les gars, arrêtez, ils ne sont rien du tout. Les mecs, c'est juste des acteurs qu'on paye pour les mettre en avant comme ça. Et le système, il aime tellement rigoler, faut comprendre. C'est-à-dire qu'ils ont des réunions secrètes, ils viennent, ils sont là, ils se tapent des barres. Pendant... Tu sais, ils se tapent des barres, ils disent quoi? On va leur mettre qui comme président? Un écureuil? Ah non, attends, c'est pas encore bon un écureuil, etc. Bah vous savez quoi? Un mec à Parkinson, il sait même pas ce qu'il fait là, il est complètement à l'ouest. Ouais, mais on le met où? À Kinshasa? On le met où? Le président de quoi, celui-là? Bah, tu sais quoi? États-Unis. Ah mais tu déconnes, on va pas mettre la première puissance mondiale, tout le monde regarde. Si, justement, ça va le faire barrer. Et vous, le problème, la populace, vous, la population, il y a ceux qui défendent Biden parce qu'ils c'est des gauchistes. C'est pas pareil en France, les États-Unis, gauchistes, droitards, c'est pas la même chose. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que oui, ils vont le défendre et l'autre, ils vont leur tomber dessus et ils vont dire ouais, mais il est complètement fou et l'autre, ils vont dire ouais, mais c'est pas grave. Mais eux, ils se marrent. Ils se disent mais ils sont complètement tarés. Tu sais, c'est complètement. Et eux, ils se marrent. Faut comprendre hein, comment ça se passe, tu vois. C'est comme ceux. Alors, je vais être block-out. C'est comme ceux qui vont en manifestation pour dire pas content. Macron, la réforme, si tu savais où on se la met. Pendant ce temps, Macron, il est en train de se taper un petit thé, comme ça, il regarde par la fenêtre, tu vois. Ah, ah parfois, t'as de la neige, parfois, t'as de la pluie, ils sont en train de manifester comme ça. Ah Macron, il est bien au chaud, comme ça, il regarde. Ok, bon, c'est bien. Bon, allez, je vais faire une petite partie de PlayStation. C'est... Vous faites... Les dissidents, les opposants, tout ça, vous êtes des comiques. Comment ça se fait que il ait été mis en place? Enfin, je sais pas. Quand bien même c'est ton parti, je sais pas. Tu comprends bien que le mec il a des problèmes, il faut l'écarter. Mais justement, c'est. Enfin bref. Alors, il y a plusieurs articles que j'aimerais vous montrer. Elon Musk vient de mettre un tweet qui explique que tout Washington savait le jour et l'heure à laquelle l'État profond allait débrancher sa marionnette Joe Biden pour en mettre une autre. Face à Trump qu'il craignait par-dessus tout, car il est libre. Encore une fois, si vous diabolisez... Alors je sais que je vais être block-out par les pro-palestiniens, parce que Trump, à ce qui paraît, c'est le plus gros sioniste de tous les temps. Trump, c'est un citoyen. Faut bien comprendre que la problématique des Palestiniens, c'est pas Israël. Ils s'en balèquent, c'est pas ça le problème, les gars. Je sais, hein, je vais être block-out pour avoir dit ça. Tiens. Je sais que parce que il est bon ton de dire que le problème c'est les Arabes, comme tous vos propals. Ouais, les Arabes, les Arabes. Tu peux critiquer Israël en ce moment? Ah non, c'est les Arabes parce qu'ils font rien. Ils font rien par rapport à quoi? Tu essaies de les piéger. Par rapport à la situation palestine? Oui, mais c'est quoi la situation palestine? Enfin, il se passe des choses pas très catholiques. Oui, mais c'est qui fait cette situation pas très catholique? Ah, ils ont peur, hein, vos dissidents, vos Ragnar le Breton, et tout ça, bande de minables. Va. Vous êtes pire qu'eux. La vérité, vous êtes pire que vous mettez en avant des discours où les mecs sont en train de dire le problème, c'est tous les pays autour arabes. Donc, il faut tous les déglinguer. Mais Et après ça, c'est le reste de l'humanité. Les mecs, vous avez pas l'impression que vous parlez à des sionistes carabinés? Non, mais bon, c'est pas grave. Partagez-les. Non, il y a un problème, il y a qui c'est qui fait le géno, c'est Israël, point, et il faut condamner, et c'est tout. N'allez pas à droite, à gauche.
Et donc, je disais, le problème des Palestiniens, c'est justement tout l'argent que l'humanité envoie à Israël, les armes, etc. S'ils arrêtent de faire ça, automatiquement, l'État s'effondre. C'est tout, et puis ils s'occuperont en tête à tête, c'est tout, les gars, faut pas aller plus loin. Faut pas aller plus loin. Et Trump fait partie de ces cas-là. Il s'en fout de Palestine-Israël en soi, hein, concrètement. C'est-à-dire que même s'il est obligé de parler de ce sujet-là, mais il s'en fout. L'Ukraine, la Russie, il s'en fout. Mais justement, il te dit, il faut arrêter tout ça. C'est comme je vous avais montré dans une précédente vidéo par rapport à la Corée du Nord. Il s'en bat lui. Les États-Unis ne reconnaissent pas la Corée du Nord et il les menace, hein. Il les menace de destruction, etc. Trump, il est venu, il a dit, moi je vais aller le voir, le mec. Ouais, on s'en fout, arrête de menacer les autres et nous on arrête de te vilipender. Viens, on va sur un match de foot, on va rigoler, on va manger. Les gars, plutôt que de vous foutre sur la gueule, venons regarder un bon match de foot et on profite. C'est ça, Trump. Et vous savez pourquoi il dit un match de foot? Parce que c'est du divertissement et parce que ça fait rapporter de l'argent et c'est économique, etc. Tu vois. C'est ça la différence. Faut bien comprendre. J'ai appris la semaine dernière qu'il démissionnerait à 7 heures et à date exacte. C'était une connaissance largement répandue à Washington. Les véritables pouvoirs en place abandonnent la vieille marionnette en faveur d'une autre qui a plus de chances de tromper le public. Ils craignent Trump parce qu'il n'est pas une marionnette. Est-ce que c'est clair? Donc... et moi, encore une fois, regardez toutes ces vidéos dont on parlait depuis Odd. Les gars, ça fait des années qu'on montre ça. Le mec, regardez, vous avez tous les présidents là, les présidents Ursula von der Leyen, qui voient qu'il est complètement à l'ouest. Il part en cacahuète, le mec. Et là, t'as truc qui vient. Et regardez ce qu'ils font. Ils essayent tous de le sauver pour les apparences. Comme un vieux, complètement un déglingué. Regardez, hop, il l'entoure, ils reviennent autour de lui pour le président japonais, etc. Voilà, ils reviennent. Ils sont tous au courant de son état, parce qu'en fait, ils savent tous qu'à plus ou moins grande échelle, ils sont tous comme Biden. C'est tous des acteurs. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Là, nous avons Ercilia Soudeis, que je respecte, mais c'est une gauchiste, qui dit « C'est une bonne nouvelle. Pour s'épargner la réélection de Trump, il faut un candidat démocrate digne de ce nom. Pas un mort-vivant qui n'a pas été à l'auteur face au génocide des Palestiniens. » Vous voyez, le système, là, essaie de vous faire dire que Biden n'était pas suffisamment... C'est-à-dire que c'est des gens, il y a toujours eu la guerre avec eux. Toujours, partout, etc. Trump, c'est le seul moment où il n'y a rien eu. Et ils sont en panique. D'ailleurs, vous allez voir, c'est l'article suivant. Le président réel des États-Unis, de l'État profond, Netanyahou, il vient taper du poing sur la table au Congrès américain. Et la gauche française nous explique que Obama, c'est un propal. C'est ça? Que Biden c'était un propal? Que Kamala Harris c'est un propal? Arrêtez. Il n'y a pas plus sioniste qu'eux. Arrêtez. Mêlez-vous de votre politique. C'est incroyable, ça. Occupez-vous de vos affaires. Sous prétexte que Trump, il n'est pas sorti pour... C'est ça le truc. C'est que, sous prétexte que Trump, il n'est pas sorti dans les manifestations pour manger des merguez de chez Hamid, il serait pas un propal. Vraiment, la gauche, va falloir vous remettre en question avec ces fameuses merguez. Tu vois. Je sais pas ce qu'elles ont. J'ai déjà mangé des merguez. Alors, je sais pas les merguez de ces manifestations, ce qu'elles ont. Peut-être qu'elles sont coupées avec des produits très addictifs, mais oh, calmez-vous les mecs. Trump, j'aime bien Trump, c'est un de ces salauds. Il a expliqué que demain, Joe Biden, le véreux, va se réveiller et oublier qu'il a abandonné la course aujourd'hui. Ce qui ne serait pas impossible. Tu vois, qui pense qu'il est encore le président. Ça serait pas impossible, hein. Ça, c'est salaud. Ça, c'est tout le système, les médias qui nous expliquaient en 2023. À ceux qui se moquent de la chute de Biden, un vieillard, il se trouve qu'il est le président américain le plus impressionnant en réunion depuis longtemps. Selon les diplomates français qui l'ont croisé un cas d'or. Je vous jure, hein, le système
le système profond se fait un plaisir de vous manipuler. Vraiment. De vous humilier. C'est ça. Et quand ils vous mettent même des dissidents qui vous parlent juste de la bip à Brigitte, ça les fait marrer. Vraiment. Enfin bon. Il y a aussi un point, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que la Maison Blanche a appris sur Twitter que Joe Biden renonçait à la présidentielle. C'est la panique, personne n'était au courant à l'avance. Donc en fait, le mec, il a démissionné. Alors, j'y crois pas, hein. Je pense qu'ils étaient déjà tous au courant. Alors, c'est des équipes. Moi alors, en fait, j'y crois pas. Enfin, j'y crois. Là, ils te disent bien que c'est ce qui entoure à la Maison Blanche. À la Maison Blanche, ils n'étaient pas au courant qu'il allait démissionner. Pourtant, certains savaient qu'il allait démissionner. Et c'est pour vous dire qu'en fait, la puissance, elle se trouve pas à l'Élysée, elle se trouve pas chez les députés, elle se trouve pas chez à l'Élysée, la présidentielle, Matignon, etc. Non, elle se trouve ailleurs. C'est pareil, les gars, c'est pas la Maison Blanche qui décide. Ça, c'est pas la Maison Blanche. Ça, c'est incroyable. Alors, on a ici une représentation imagée de ce qui s'est passé par rapport à Biden. Donc, Obama l'a lâché. Salut, au revoir. Bye bye. Avant de vous lire l'article justement sur que Netanyahou va rencontrer Joe Biden, il faut savoir que en ce moment, là, Zelensky, il doit avoir les boules parce qu'il est en train de se dire ouais, s'il te plaît. Oh, vous avez pas remarqué? Oh, ils sont tous partis à Washington. Zelensky en urgence, il est parti à Washington. Netanyahou, tout ça. Pourquoi? Oh, frère, tu vois, t'avais dit que t'allais m'envoyer de l'argent. Est-ce que c'est toujours bon? Le virement, il est pas fait. S'il te plaît, vas-y. On va voir Netanyahou et Zelensky pousser le fauteuil roulant de Biden jusqu'au comment on appelle ça là, le truc pour retirer de l'argent au guichet. Allez, vas-y, mets ta carte. Biden, il est là. Allez, vas-y, c'est quoi le code? C'est quoi le code? Incroyable. Voilà votre argent, où c'est qui va. Et on aura forcément... Alors, attention, j'ai des petites nouvelles. Nous avons Manuel Valls. Manuel Valls qui est en train de se... Il souhaite se présenter aux élections présidentielles. Ah, quelle crevure. Incroyable. Bref. Le Premier ministre israélien Netanyahou rencontrera Joe Biden mardi à Washington. La visite intervient après 9 mois de vilipendage entre l'armée israélienne et le peuple de Gaza, qui ont crispé les relations entre Israël et les États-Unis. Ah bah dis donc, sacrée crispation. Hein. Le Premier ministre Netanyahou part lundi à Washington, mais mardi s'exprimera à tout ça. C'est-à-dire qu'il est parti lundi à Washington. Ce lundi, comment il s'appelle? Biden décide de démissionner. Alors qu'il avait toujours refusé. Tout le monde lui disait, il disait non, 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 non. Et là, bizarrement, Netanyahou, il est venu, hop, il a été obligé de le faire. J'aimerais, avant de lire l'article, c'est vrai que j'avais oublié de vous dire ça, je trouve ça quand même étrange que Biden n'ait jamais lâché l'affaire de tout temps, quoi qu'il arrive, et que là, disons qu'il y a eu une tentative sur Trump, vous le savez, hein, ce fameux... Et donc, ça a été raté, c'est une tentative ratée. Et je pense que le système profond voulait se débarrasser de Trump et que là, ça aurait été une catastrophe pour justement son parti et ça aurait été un peu un boulevard pour le camp Biden, etc. Le problème, c'est que ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'ils ont essayé la justice, ça n'a pas marché. Ils ont essayé toutes les accusations possibles, ça n'a pas marché. Ils ont utilisé le truc ultime, et ben ça n'a pas marché non plus. Et ben voilà, bon là ils ont compris que finalement il fallait lâcher l'affaire. Donc je pense que c'est véritablement pour ça aussi qu'il a démissionné. Netanyahou a rencontré Biden. Il doit prononcer un discours devant le Congrès en tentant de resserrer les liens entre Israël et les États-Unis mis à mal par la situation à Gaza. La visite intervient après 9 mois de vilipendage entre l'armée israélienne et le mouvement machin, etc.
Washington veut un cessez-le-feu. Washington s'est agacé ces derniers mois des conséquences de la riposte d'Israël à l'attaque. Bon, allez, c'est bon, je supporte pas quand... Avec le Qatar et l'Égypte, Washington tente également de relancer les négociations pour un cessez-le-feu bidon. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Il faut appeler à une intervention militaire de l'OTAN, de l'ONU. Ils ont été condamnés, comme la Russie. Et regardez ce qui s'est passé en Russie. Eh ben moi, je veux la même chose pour Israël. Point. C'est tout, il n'y a pas à discuter. Je suis le seul à dire ça. Hein. Vous inquiétez pas, les pro-palestiniens le diront dans 2 ans, ça. Tu vois, c'est... Washington tente également de relancer le machin. Il est essentiel de s'assurer qu'on a un plan en passe et sur quoi on travaille chaque jour avec les partenaires arabes, Israël, pour la gouvernance, la sécurité, l'aide humanitaire, la reconstruction de Gaza, a expliqué vendredi le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Et j'imagine que les discussions avec le Premier ministre israélien vont se concentrer autour de ça, a-t-il ajouté lors d'un forum sur la sécurité à Aspen aux États-Unis. L'atmosphère n'a jamais été aussi tendue. Ben, dis donc. Alors quand ils disent que la relation entre les États-Unis et Israël, Biden et Netanyahou, c'est tendu, ils te parlent pas tendu. Non, c'est pas bien ce que vous faites. Si c'est bien, c'est tendu en mode tendu actuellement, hein, essuellement, si vous voyez ce que je veux dire. Tu sais, c'est quand tu as envie de déglinguer, que la meuf, elle a envie que tu la déglingues, que ça soit sauvage. C'est ça. Hein. C'est-à-dire, c'est oh oui, ça va être tendu là. Oh, allez, vas-y tout de suite. Là, c'est, je vais t'offrir des trucs que tu n'as jamais. Ah, tu sais, c'est ça. Hein. C'est pas tendu. Lors de sa visite d'une durée encore incertaine, Netanyahou rencontrera Bidon. L'atmosphère n'a jamais été aussi tendue, en particulier entre la Maison-Blanche et le Premier ministre, commente Stephen Cook, spécialiste du Moyen-Orient. Ce n'est d'ailleurs pas à l'invitation de la Maison-Blanche, mais à celle des chefs parlementaires républicains et démocrates que Netanyahou sera à Washington. C'est-à-dire que c'est même pas la Maison-Blanche qui a décidé, c'est Netanyahou vraiment qui est venu. Je suis ravi du privilège de représenter Israël devant les 2 chambres du Congrès pour leur dire la vérité sur notre vilipendage. Dans leurs invitations, les 4 chefs de la Chambre des représentants du Sénat ont écrit « Nous sommes avec l'État d'Israël dans sa lutte contre le terreau », notamment en ce moment contre le... Voilà. En pleine campagne présidentielle des États-Unis, les républicains tentent de gagner des points à peu de frais auprès des électeurs en montrant qu'ils sont plus favorables à Israël qu'à Joe Biden. Observe ce qui est débile parce qu'il y a plus de pro-palestiniens que de pro-israéliens. Une présence illicite. Le déplacement intervient alors que la pression internationale s'accentue sur Israël, en raison du bilan humain horrible, dont une majorité de civils. La Cour internationale de justice ce vendredi, la plus haute juridiction de l'ONU, a jugé illicite la présence continue d'Israël dans les territoires palestiniens, etc. Le 20 mai, le procureur de la Cour pénale internationale avait demandé des mandats d'arrêt, notamment contre Netanyahou, pour des crimes de guerre. Il faut savoir que, normalement, ce mandat devrait être valide d'ici 1 ou 2 semaines. Préparez-vous, hein, j'avais fait une vidéo là-dessus. Ça va arriver. Sur le conflit, Washington met l'accent sur l'après-guerre, ce qui sera important lorsqu'on aura un cessez-le-feu. Ce dont on ne veut pas, c'est un accord suivi d'une sorte de vide, qui finirait par être rempli soit par un retour du... Hein, et ce qui serait inacceptable. Donc en fait, lui, le problème, c'est que le Hamas soit de retour. C'est pas qu'il n'y ait plus d'êtres humains, ils s'en foutent, tu vois. Le déplacement sera scruté en Israël où les familles des hommes, on s'en fout. Voilà, bon, vous avez compris ce qu'il en était. Joe Biden, encore une fois, tout ça, c'est de la demeure. Vite que Trump soit élu pour l'intérêt des États-Unis. Il sera qu'un bien pour les États-Unis. Après, pour le reste du monde, je sais pas. Je sais que ça peut paraître assez fou, parce qu'en France, on a cette mentalité de vouloir imposer... parce que, en fait... Je ne sais pas d'où vous me regardez, mais en France, on ne comprend pas pourquoi Tebboune, le président algérien, ne pense pas à la France, il ne pense pas à telle ou telle chose. La France n'arrive pas à comprendre que Tebboune, le président algérien, pense à l'Algérie. C'est faux, quoi. C'est exceptionnel. On n'arrive pas à comprendre pourquoi Poutine parle que de la Russie. Il parle que des intérêts de la Russie. C'est faux, ça. Là où nous, en France, tu vois, on s'en fout de la France. Le président français, il s'en fout de la France. Il parle des intérêts d'Israël, de l'Ukraine, des États-Unis, des intérêts de certains en Afrique. C'est fou, quoi.
C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc Trump, déjà dans un premier lieu, plutôt que de dire ouais mais ça va être bien pour la Palestine, ça va être bien pour l'Afrique, ça va être bien pour la Russie, est-ce que ça va être bien pour l'Europe? Il s'en balait, le mec il pense d'abord aux États-Unis, il est élu aux États-Unis, il va faire du bien aux États-Unis, le reste c'est secondaire. Et si déjà tout le monde faisait ça, vous inquiétez pas, tout irait pour le mieux. Donc voilà. Il y a un moment, voilà, je pense que moi aussi, il y a un moment, je vais vraiment, je, je rigole plus, je vais vraiment décider de me présenter aux élections et je vais mettre un coup de balai sur toute cette corruption, tout ce système politico-médiatique, vraiment, hein, rien qu'avec mes vidéos, on va mettre un stop à tout ça, hein. Et ça c'est si vous vous abonnez et vous le faites, que ce soit sur mes chaînes secondaires ou sur une chaîne principale, et j'ai peur de rien. Voilà, parce que moi je suis pas comme certains. J'ai pas des dossiers comme les dissidents, hein, qui essaient de vous endormir. J'ai pas des dossiers où je sais pas quoi, où j'ai fait des trucs avec des enfants ou des trucs de ouf, tu vois, hein. Non mais donc j'ai pas peur. Moi je suis quelqu'un de clean et je viens de la population. Je suis le peuple. Eux ils essaient de représenter le peuple, hein. Moi je suis le peuple. Donc j'ai pas peur, ok? Oh oh c'est quoi ça? C'est quoi? Bienvenue, c'est Macron, le président français. C'est un drame qu'a subi ce jeune vidéaste Samir, les news de Samir, qui était quelque chose de passionnant. Je peux vous assurer d'ailleurs qu'on regardait tous ces vidéos, tous, hein, tous, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est dramatique ce qui lui est arrivé. Donc, pour ceux qui, selon une enquête approfondie, il était dépressif, il avait des problèmes de santé, et il a décidé d'en finir. Il se sentait plus l'envie de continuer. C'est dramatique. C'est donc le légiste a montré qu'il a décidé d'en finir. Il a fini avec 14 balles dans le citron, mais la priorité du système, si vous m'écoutez moi en tant que Macron, en tant que président, je vous invite fortement déjà pour le bien-être de la démocratie, pour le bien-être de la France et surtout d'Armie à vous désabonner massivement. C'est très important. Ne rejoignez pas ces chaînes secondaires, ne rejoignez pas ces réseaux sociaux, désabonnez-vous massivement. Voilà, en sa mémoire.